Et dans cette émission, tous les matins, nous explorons la Normandie avec nos reporters sur le terrain. Mélinda Lelouch pour le défi cuisine. Elle sera à Dieppe aujourd'hui chez un pâtissier. Bonjour Mélinda, ce matin, vous avez votre petit panier avec des ingrédients mystères et vous êtes dans une station balnéaire de Seine-Maritime. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Dieppe, le bord de la mer, la plage, mais le problème c'est que les embruns ça creuse. Alors j'ai une solution à vous proposer pour mon défi cuisine du jour. Il existe dans la Grande Rue une maison qui est une véritable institution. Regardez, la maison d'Ivernay. Oh, des pâtisseries à la fois chic, élégantes, à l'image du maître pâtissier chocolatier Xavier d'Ivernay. Allez, je vous propose de partir à sa rencontre. Regardez comme c'est beau. On a envie de tout dévorer déjà du regard, mais alors surtout dans la panse, ça donne envie. Xavier d'Ivernay, bonjour. Bonjour Mélinda. Comment allez-vous? On se fait la Très bise? bien. Allons-y. Merci de nous accueillir chez vous. Alors Xavier, j'ai un petit défi cuisine à vous proposer. Non. J'ai amené dans mon panier des ingrédients que j'avais chez moi, du mascarpone. Alors vous allez me dire, c'est pas très normand, mais bon. En cuisine, on utilise du mascarpone, surtout en pâtisserie. Très intéressant. Des poivrons rouges. Ça l'est moins par contre. Ah, oui, c'est le principe du défi, hein, Bon. ce serait trop facile sinon. Des framboises Oui. et de la crème fleurette. Bon. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes un pâtissier de renom, pouvoir concocter une recette, une pâtisserie qu'on puisse faire chez soi, que tout le monde puisse faire chez soi? Bah, il y a des associations qui vont bien fonctionner. Poivron framboise, parfait. Crème mascarpone, idéal. Moi, je relève le défi. Bon, très bien. Vous avez vu, défi relevé. Alors, on se retrouve tout de suite après en cuisine. Le temps pour nous d'enfiler nos tabliers et puis de passer derrière les fourneaux. Framboise et poivron. Moi, je suis un petit peu sceptique. Pierre, Ah, si, ça peut fonctionner. ça peut fonctionner? Ouais, bah, vous savez que j'aime bien les mélanges un peu audacieux. Sucré-salé. Ouais, et puis non, et c'est intéressant justement un côté végétal sur le poivron. La framboise amène l'acidité, ça peut être bien. Bon, Ça je peut être pense bien. que notre pâtissier diepois est un professionnel et qu'il va nous proposer Oui, quelque sûrement. chose de sympa. Alors, est-ce que vous avez réfléchi? Oui, j'ai réfléchi. Ah oui, ça y est, c'est construit. À mon avis, on va faire quelque chose de sympathique. Comment ça s'appelle, cette belle recette? Alors, ça va être un compoté de poivron rouge et de framboise. Donc, on va compoter les deux. On va mixer tout ça. Je vais vous expliquer l'ensemble. Et donc, parallèlement à ça, on va faire une petite crème avec la chantilly, enfin une chantilly à base de mascarpone, de crème, donc on en a vu tout à l'heure, et puis un peu de vanille. Et on va assembler tout ça. Ça va être très goûteux. Ça me donne envie en tout cas. Alors, on commence par le compoté de poivrons et framboises, c'est Alors, ça? le compoté de poivron, vous allez voir, c'est assez simple, on ne va pas se prendre la tête. Donc déjà, nous prenons un récipient. Vous avez les framboises, voilà, on met les framboises. Donc alors tout est pesé, hein, vous retrouverez la recette, je suppose que Mélinda voilà, a tout prévu. Bien sûr. Alors, on met pas la totalité des framboises, on en réserve un petit peu de côté. Oui, on a besoin des framboises pour faire le montage à la fin. Mais là, D'accord. donc, on va transformer donc, ces framboises en pulpe de framboise. D'accord. Voilà. Donc on très les- simple, on les mixe, tout simplement. Donc tout le monde a ce genre de petit mixeur, hein, ces petits mixeurs qui servent à faire la soupe. Oui, Voilà. ça. Donc on mixe. Très bien. Voilà, donc on Et obtient après voilà, un jus de framboise. Alors attention de ne pas trop éclater les pépins. Si on éclate complètement les pépins, ça va augmenter la viscosité de la pulpe. D'accord. Voilà. Oh, regardez comme c'est beau, les amis, là. On a envie de plonger dedans, hein, directement. Alors, ça, c'est nos petites framboises. Ensuite, le poivron. Alors le poivron. Le poivron, donc très classique. Il fallait que ça arrive. Donc le poivron classique, un poivron rouge. Alors il y a plusieurs techniques pour le cuire, pour l'éplucher. Moi la technique que j'ai choisie, c'est de le mettre au four. On peut le mettre dans l'eau bouillante, D'accord. 3 minutes, en plusieurs étapes. Et après on le passe dans l'eau glacée afin de retirer la peau. Donc on le vide également. Moi, ma technique, je la trouve plus simple. Je prends un poivron rouge, je le mets dans un four à 250 degrés. Voilà, il va devenir tout noir. On le retourne de temps en temps. Une fois qu'il est noirci comme ceci, je le laisse légèrement refroidir. Je prends un petit sac plastique et je le mets à l'intérieur. D'accord. Comme ceci, hop, je On fais fait un nœud. petit nœud. Et on laisse le poivron se reposer un peu. Il se détend. Voilà. Voilà, après on le met au frigo une fois que c'est froid, on s'en occupe plus, on y revient le lendemain. Alors Voilà. là, évidemment, c'est la magie de la télé. On a fait cuire le poivron avant. Nous sommes le lendemain, on ouvre notre petit sac et on retrouve d'autres beaux poivrons. D'accord. Enfin, c'est pas très élégant, hein, c'est vrai qu'il est. Voilà. Bon, voilà, ça donne ceci. Très bien. On prend un petit couteau que j'ai par ici. Merci Mélinda. Voilà. Alors, le poivron, on le prend comme ceci. On retire donc le pédoncule. On l'ouvre en deux.
on retire toute cette peau. Voilà, comme ceci. Hop. Oh oui, ça s'en va tout seul. Hein. Mais il n'y a pas de technique, voilà, ça se passe à la main. Très bien. On remixe. Voilà. Donc là, on enlève tout ça. Hop, je vous débarrasse, Hop. je vous débarrasse. Merci, merci. Et donc, on reprend notre petit mixeur comme ceci. Et donc, on remixe. Alors, si vous manquez un peu de produit, c'est simple. Vous prenez un peu votre framboise. Hop, ça va apporter un peu plus de jus. Très bien. Et après, c'est ça donc qu'on va mettre à cuire dans une casserole. Voilà. C'est bien ça? J'ai Donc, retenu on l'accent. reprend notre framboise. On verse tout ça dans la casserole. On remet, voilà, allez-y. Hop. Voilà. Regardez comme c'est beau. Oh, on a déjà envie de le manger. Moi, je rajoute mon petit mélange poivron et framboise, comme ceci. Voilà. Et on met à cuire. Eh bien, écoutez, pendant que ça cuit tout doux, on va faire cuire ça combien de temps? Alors, on va juste le chauffer et ensuite on va incorporer la gélatine et le vinaigre. D'accord, donc on laisse chauffer, on laisse refroidir derrière et comme ça après on rajoute la gélatine et puis on se retrouve pour la suite de la recette. Bah, moi, je suis pas expert en cuisine, mais ça a l'air de bien partir, Ouais, cette ouais, recette. c'est bien. Elle est très bien l'astuce du poivron au four avec le sac. C'est pas très ragoûtant comme ça, mais ça permet de retirer la peau qui est très amère. Donc c'est une bonne astuce. La peau est amère, donc vous validez cette technique. Je valide. Merci, Pierre. Allez hop, on retourne à Dieppe pour voir ce que deviennent les framboises et les poivrons. Nous sommes toujours dans la délicieuse maison d'Ivernay avec Xavier. Alors là, notre compoté a été réchauffé et du coup, on va pouvoir y intégrer la gélatine, c'est ça? Alors, la gélatine, alors auparavant, on va mettre une petite pointe de vinaigre de framboise. Voilà, un petit coup de peps, ça va réveiller les papilles. Voilà, pas grand Lichette. chose. Voilà, une petite lichette, l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà, on remélange. Et tout de suite derrière, donc on a arrêté notre gaz. Donc on la prend- gélatine, Voilà, la gélatine. Alors ça se présente comme ça. On met 4 feuilles de gélatine comme ceci. qu'on a 4 fait feuilles. tremper dans de l'eau. Alors une feuille c'est 2 grammes, voilà, ça fait 8 grammes de gélatine. On les met dans l'eau froide, surtout bien glacée. Elle D'accord. se ramollit. On la presse pour retirer le maximum d'eau. Et goûter un peu. Voilà, comme ceci, on l'égoutte, on n'hésite pas, on la presse. Hop, on met ça directement dans la casserole et on mélange, donc ça fond tout seul. Voilà, et la compotée est finie. Très bien. Après, on va le laisser refroidir. Tout à fait. Donc la gélatine, bien évidemment, elle est chaude, donc elle est fondue. On la met au froid. Donc on la débarrasse. Voilà, on prend un petit récipient. Voilà, on a coulé dans le petit cul de poule. On le met au frigo. Ça sent super bon. Ah, ça sent bien le poivron et la framboise. Le juste équilibre. Un subtil mélange. Voilà. Et on met ça donc dans la chambre froide. Enfin, chez vous, ce sera le frigo. Ça donne carrément envie. Hein. Et magie de la télé encore. Ah là 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 là. Voilà ce que Voilà. ça donne. En amont, c'est préparé. Ça vous donne quelque chose comme ceci. Très bien. Vous voyez, c'est légèrement gélatineux. Et on va casser, justement, on va casser la gelée pour faire la compotée. Donc D'accord. moi, je la mets directement dans la poche, comme ceci. Hop. Donc elle va rentrer hop, dans la poche. Voilà, attention, on ne la fait pas tomber. On la fait glisser jusqu'au bout. Et plutôt que de la malaxer dans un récipient, voilà, j'ai pas envie de faire trop de vaisselle. Donc je la malaxe comme ceci. Comme ça, va passer dans la petite douille, une poche à douille. Alors, Parfait. c'est pas une obligation, c'est un peu compliqué à faire chez vous. Vous pouvez tout à fait l'écraser avec une fourchette, voilà, et vous l'étaler avec une cuillère D'accord. sur un petit sablé, sur ce que vous voulez, un petit feuilleté. On va voir par la Moi, ce suite. que je fais chez moi, c'est que je prends un sac congélation, je coupe le bout. Ça peut être Non, ça c'est aussi. grave, docteur. Oh non, 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 c'est bon. Tout est possible. Alors Donc là, ensuite, on va tout de suite passer- sur, voilà, sur la chantilly. Très bien. On va pas perdre de temps parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire. Donc la chantilly, c'est très simple. Enfin, c'est une crème mascarpone plus qu'une chantilly. D'accord. Donc on a Notre notre crème fleurette. Elle est pesée, vous aurez la recette. Hop, on met dans la cuve. Voilà. Ensuite, on va tout Le mettre. mascarpone. On va pas s'embêter. Le mascarpone. Hop, c'est pareil dans la cuve. Ah, c'est tout simple. Hein. Le sucre, C'est du sucre glace. dès le début. Alors sucre glace, l'avantage, c'est que ça fond tout de suite. D'accord. Mais on peut mettre tout à fait de la Si j'ai du cassonade, sucre si vous voulez, semoule du chez moi, sucre semoule, du voilà. sucre en poudre. Le tout pour la pâtisserie, c'est qu'il faut peser. On remet ça. Alors, Et la Moi, vanille juste à la fin. Ah, c'est après qu'on rajoute la vanille. Moi, je la mets à la fin. Voilà. Très bien. Alors, pour monter la crème chantilly, moi j'ai un petit batteur, tout le monde n'en a pas. C'est un gros plein de- batteur quand même. Il y a Hein. plein de techniques différentes.
Donc là, hop, je démarre, on va le brancher. Voilà. Bon, alors, soit on a un gros batteur de pâtissier, de chef évidemment, si c'est ça, vous avez de la chance. Hein. Sinon, comment on peut faire la chantilly? Au siphon, à la main, à l'huile de coude? Parfait. Ou alors, vous m'avez dit tout à l'heure, Donc le fouet dans un bassin de glace parce qu'il faut que la crème soit bien froide. c'est ça, On peut éventuellement utiliser le petit mixeur qu'on a utilisé tout à le l'heure. mixeur à soupe. Le mixeur à soupe. Alors le c'est savais pas pas. forcément l'idéal, faut contrôler énormément, ça monte très vite, faut savoir s'arrêter éventuellement et finir à la main. Parce que si ça monte trop, ça finit en beurre. Bravo, bravo, Je suis bravo. une vraie normande, Tout hein. à fait, voilà, ça se transforme complètement en beurre. Donc la crème fleurette c'est fragile, il faut prendre un maximum de matière grasse. L'idéal une crème à 35%, vous aurez quelque chose qui va Bien tenir gras. dans le temps. L'eau va pas se séparer. Et donc vous pouvez également le monter au siphon, donc au petit mixeur, à la main, ou l'idéal, voilà, ceci. Bon, les amis, vous avez tout compris. Hein. On va laisser la chantilly se monter tranquillement, on rajoutera la vanille et on se retrouve après pour le dressage et puis surtout pour la dégustation. Alors, je peux vous dire qu'avec Xavier, on a bien travaillé. Hein. On a fini la chantilly et on l'a mis dans une poche à douille. Et notre petit compoté poivron framboise qui sent merveilleusement bon est parti dans la poche à douille également. Alors, pour le dressage d'expert, précision. On a Donc le droit de là- déborder hein, si on le fait à la maison, c'est pas dramatique Voilà, Xavier. on va faire 3 petits traits donc, sur ce sablé, alors qui peut être tout à fait autre chose. Hein. Alors, on pose ça sur un sablé. Évidemment, vous l'avez fait vous-même. Moi, je suis chez moi. Il me reste des petits sablés de mes enfants. Je peux prendre un sablé industriel si je ne sais pas très bien faire le Une sablé. gaufrette, un sablé, soit de la pâte feuilletée directement achetée toute prête, il y a juste à la cuire. Voilà, vous faites comme vous voulez, il n'y a aucune obligation. D'accord. Oh là 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 là. Donc, chantilly à la vanille. On Chantilly voit bien les grains de mascarpone. vanille. Voilà. Et donc on termine par les petites framboises. Alors, on va en mettre une dans un sens et une dans l'autre. Voilà, une comme ceci et une à l'envers. On va venir les coller sur le bord du... Je peux Je vous prends aider. Une petite pointe de couteau pour maintenir mon sablé. Voilà, qui a tendance à glisser. Allez-y, je vous le tiens. Regardez, j'ai fait ça Voilà. presque toute ma vie. Attention, hop, il y a faute. Il y a faute. Un petit vais être point, on va envoyée. le cacher tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà. Parfaite collaboration. Ça va? Ça Voilà, va, chef? c'est pas trop mal. On va terminer des Alors, petits- ça, c'est des pousses de petits pois, des c'est pousses ça? de petits pois. Alors ça apporte quelque chose de super. Je peux goûter? Ah bah allez-y. C'est de la fraîcheur, c'est de l'été. Ça a vraiment le goût de petits pois, mais le petit pois cru qu'on vient d'attraper au marché là. Voilà, en Voilà, plus c'est c'est très délicieux. esthétique. Ça ressort très bien avec le verre. Voilà. Et maintenant, il nous reste plus que la dégustation. Et là, vous avez mis un petit peu de coulis de Alors, framboise, c'est ça? Mélinda, vous prenez la fourchette et moi je vous mets le petit coulis. Donc coulis uniquement de la framboise et du sucre, ce qu'on a prévu tout à l'heure. Voilà, je vous verse ça au milieu. Oh là 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 là. Voilà. Je peux goûter, chef? Et bien allez-y. C'est magnifique. C'est Vous fait pour goûtez ça. avec moi. Hein. Allez, honneur aux dames. Oh là 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 là. Attention à la chemise. Oui, mais c'est pas grave, là, la chemise à cette heure-là. Voilà. Et la pousse de petits pois avec. Et voilà, le résultat. C'est crémeux, c'est frais, c'est délicieux. C'est super facile à faire. Vous pouvez retrouver évidemment la recette sur Internet. Bravo, chef. Oh, ce petit goût de poivron, c'est trop bon. Ça donne envie. Merci Mélinda et merci Xavier d'avoir relevé ce défi.